Retour sur le plateau de TV Finance, il est 9h01. La Bourse de Paris vient de débuter sa séance et on va s'intéresser ce matin au CAC avec vous, Hervé Dupré. Bonjour. Bonjour Angeline. Vous êtes trader et fondateur de carltrading.com. Alors ce CAC, il ne stoppe pas son ascension, repoussant toujours ses limites. Il attend désormais un catalyseur qui pourrait bien venir des États-Unis, comme l'indice des prix à la consommation jeudi. Tout à fait, l'IPC, c'est, je dirais, la statistique la plus attendue de la semaine. Mais avant ça, on aura le zoo ce matin côté Allemagne. Côté résultats d'entreprise, on arrive bientôt sur la fin, avec tout de même encore 2-3 grosses entreprises importantes à suivre. Des discours au milieu de tout cela entre Madame Lagarde et Monsieur Powell. Donc l'impulsion a été donnée par la Fed, suivie du NFP. Le CAC est plutôt en très bonne forme. Cependant, aux environs de 7053, 7071, il me semble qu'il a atteint des cibles moyen terme. Ça ne veut pas dire qu'il faut absolument vendre. On voit que pour l'instant, c'est plutôt une phase de digestion sur la zone de l'open de la semaine autour de 7041. Là, on revient tester un point bas de cette nuit à 7021. Vous voyez, tout de suite, le marché reprend appui dessus, sans forcément repartir pour de grands élans. C'est un petit peu ce qui va se passer, je pense, jusqu'à 11 heures. À moins qu'il y ait une forte spéculation sur un zoo négatif et que on ait encore des résultats d'entreprise qui soient décevants. Cependant, on n'oublie pas d'où on vient par rapport au plus bas de l'année dernière en pleine crise Covid. On a fait quasiment 100%. Aujourd'hui, la question c'est que peut-on projeter ? Voilà, si on veut repasser, continuer cette phase d'achat, quelles sont les perspectives ? Comment se projeter dans un avenir court, moyen terme ? Donc là, c'est toujours l'idée d'achat sur repli. Cependant, les replis sont faibles et beaucoup plus difficiles à identifier en termes de stabilisation. Et je note que par rapport au point que je vous avais signalé la semaine dernière, les 6919, 6944 de mémoire, ce sont deux points qui n'ont pas été revus par le marché suite à la Fed. Donc il me semble logique d'aller faire des pullbacks sur ces points-là et encore plus sur le 6830-39 qui est une zone morte non visitée par le marché. Alors je ne dis pas que ça va se faire one shot aujourd'hui, il faut être attentif au momentum, à la structure de marché. Pour l'instant, en termes de structure de marché, on est un petit peu sur notre fin. C'est la raison pour laquelle le volume de transactions que l'on fait de notre côté est relativement réduit. Et on reste à l'affût de quelque chose qui soit plus tangible en termes de comportement marché plutôt qu'une montée, ce qu'on appelle un petit peu en crabe, sans créer de structure de stabilisation intermédiaire. Donc, les points que je surveille pour aujourd'hui, on est dessus, le 7020, 21 et le 7071 qui me semble être un cap qui, pour le dépasser, il faudrait avoir encore de l'élément positif et encore repartir dans une projection. Alors, j'ai pas du tout de biais baissier puisqu'on voit bien que le marché est toujours dans son trend très haussier. L'idée simplement c'est d'être là au bon moment pour capter la phase de retracement, donc c'est-à-dire une première phase de baisse, on peut travailler et trouver le point d'appui pour conserver le trend. Voilà l'idée du jour. En attendant, on reste plutôt super light en termes d'exposition marché. On va suivre ça. Merci beaucoup Hervé Dupré pour votre décryptage. À suivre après une courte pause, quelles valeurs vont se démarquer aujourd'hui ? Vous saurez tout avec les Market Movers.